Lors de l'élection présidentielle de Taïwan en 2020, le président du Parti démocrate progressif, Tsai Ing-wen, a remporté 1,17 million de voix, remportant 57% de voix. La maire de Kaohsiung, Han Kuo-yu, candidat du Kuomintang, a été battue par 5,52 millions de voix, obtenant 38,6% de voix. James Song, le président du Parti pour le peuple, et obtenant 4,3% de voix. Tsai Ing-wen a remporté 2,65 millions de voix, battant le record historique des élections générales de Taïwan, dépassant de loin les 7,65 millions de voix de Ma Ying-jeou en 2008. Il convient de mentionner que cette fois, un total de 19 partis politiques se sont inscrits au vote des partis législatifs, établissant un record dans l'histoire. DPP 33,9% 13 sièges, GMT 33,3% 13 sièges, Parti populaire de Taïwan 11,2%, 5 sièges, Time Power 7,7%, 3 sièges. Les 4 partis atteignent le seuil de 5% et peuvent être répartis proportionnellement 34 sièges, bien que le PFP et le Parti State Building de Taïwan aient remporté le taux de vote de moins de 5%. Ils ont quand même reçu une subvention de 50 yuans par vote parce qu'ils ont atteint le seuil de 3%. Contrairement aux pays européens et américains, Taïwan n'est pas de parti de gauche ou de droite évidemment, mais nous pouvons l'analyser d'un point de vue économique ou politique. À Taïwan, quand les droits de minorité ethnique ainsi que la question de l'abaissement de l'âge du référendum et les questions du mariage homosexuel promues l'année dernière. Ces droits ont donné aux gens plus de liberté. C'est la gauche politique qui valorise la liberté et les droits. Dans les systèmes de protection sociale, le système de soins de santé a une grande relation avec la gauche économique. Grâce à ce système, le gouvernement permet aux gens de payer des frais médicaux moins élevés et de consulter un médecin et d'accorder plus d'attention à l'égalité. Quant à la droite politique, c'est-à-dire les conservateurs, tels que les groupes de mariage anti-homosexuels, ils se concentrent sur la tradition et s'opposent au multiculturalisme. L'accent mis par Taïwan sur les droits du travail est une manifestation de la gauche économique. La loi sur le travail préconise de fixer des normes minimales pour les conditions de travail, de protéger les droits du travail, de renforcer les relations entre le travail et l'emploi, et de promouvoir le développement social et économique. Cette élection a montré que les peuples taïwanais espèrent que la communauté internationale sera témoin de notre fidélité aux valeurs démocratiques et respectera notre identité nationale. Face aux intentions de la Chine de changer unilatéralement le statu quo entre les deux rives du territoire, Taïwan n'a eu d'autre choix que de continuer à renforcer ses mécanismes de défense démocratique et d'établir des capacités de défense nationale pouvant assurer la sécurité dans les territoires de Taïwan. La paix, la parité, la démocratie et le dialogue sont clés pour des intégrations positives entre les deux rives et pour un développement de long terme stable. Ces 4 mots sont aussi la seule façon de rapprocher nos peuples et de bénéficier à chacun d'eux. Le peuple taïwanais a voté pour maintenir au pouvoir le DPP et lui conserver sa majorité parlementaire. Cette élection législative en 2020 a plus de candidats qu'auparavant. Depuis la réforme du système en 2008,
Le siège de la troisième force de la région a atteint un nouveau sommet cette fois, remportant un total de 9 sièges, dont 5 sièges du Parti populaire de Taïwan, 3 sièges de Time Power et 1 siège du Parti State Building de Taïwan. Pour la première fois, le Parti populaire de Taïwan est devenu une troisième parti au Congrès. Cependant, au sein du gouvernement central, la majorité des sièges sont toujours détenus par le grand parti. Bien que le petit parti ait le droit de parole, son influence n'est pas encore assez importante. Le petit parti de Taïwan devrait apprendre et pratiquer la politique de la nouvelle situation actuelle à Taïwan et dans le monde. Ce n'est pas seulement une préparation pour l'avenir de Taïwan. Le nouveau petit parti insistera également le DPP au pouvoir à prêter attention aux nouvelles questions et aux progrès. Pour les électeurs, un plus grand nombre de petits partis différents seront en mesure de créer une structure politique différente de complexes bleu-vert de 30 dernières années et pourront changer l'inertie et les attentes des gens dans le passé lorsqu'il était limité par la structure bleu-vert.